Tout le temps de l'Avent nous a servi pour imiter la Sainte Vierge Marie. Car ce soir, l'enfant Jésus, dans la liturgie de l'Église, va de nouveau naître sur terre. Nous savons que Jésus est né tout le jour sur terre, notamment par le biais de l'Eucharistie. Chaque jour, l'enfant Jésus descend sur les autels dans les mains de prêtres pour se donner entièrement au peuple aimé de Dieu, toutes les âmes que Dieu a aimées, qui a sauvées et qui appellent à la vie éternelle. Mais l'Église, dans sa liturgie, elle se permet de renouveler de manière solennelle les grands moments de la vie de Jésus. Et donc ce soir, nous allons fêter la naissance de Jésus. Mais cette naissance de Jésus est là comme seul but de permettre à l'homme de devenir collaborateur de Dieu, devenir ainsi son enfant, pas un enfant qui se désintéresse de ce que fait son père, mais un enfant qui est tout préoccupé, comment perpétuer, comment collaborer à l'œuvre du Père. Et c'est là où justement la Sainte Vierge Marie est pour nous un modèle si éclatant et si magnifique. La Sainte Vierge qui, malgré le vœu de virginité qu'elle s'était fait, elle voulait vivre que pour le Seigneur, eh bien Dieu lui demande de devenir mère, devenir maman de son fils. Et donc, elle avait bien raison de se troubler. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Et nous pouvons voir dans cette réponse de la Sainte Vierge Marie toute l'humilité des saints, tous les saints qui ont caractérisé et qui ont sanctifié l'histoire de l'Église par leur témoignage, par leur amour du prochain, par leur amour pour Jésus jusqu'au sang, notamment comme les vierges martyrs, qui, comme la Sainte Vierge Marie, ont donné et leur corps et leur sang pour Jésus. Et alors, la Sainte Vierge Marie nous montre justement dans quel esprit nous devons vivre ces quelques heures qui nous séparent de Noël, pour devenir nous aussi des porteurs de sa parole, des porteurs de sa paix et de sa joie. Et nous voyons qu'aujourd'hui, l'Église nous fait aussi écouter cette belle prophétie à David. De toi naîtra un roi dont le royaume ne connaîtra pas de fin. Et comme nous l'entendons pendant l'année liturgique dans l'Évangile, bien souvent, Jésus est interpellé au titre de fils de David. Aie pitié de moi, fils de David. Que ce soit l'aveugle, que ce soit l'estropié, que ce soit les personnes d'autres maladies, fils de David, aie pitié de moi. Et donc, dans cette demande de guérison, il y avait une foi. C'était pas seulement un titre donné comme ça. Que celui qui disait à Jésus, toi, fils de David, ça veut dire toi, dont le royaume n'aura pas de fin. Toi qui vas donner la solution permanente aux difficultés de l'histoire et ainsi de mes problèmes personnels. Et c'est cela qui, dans tous les saints de l'histoire d'Israël qui ont attendu le Seigneur, ont attendu ce fils de David et nous montre par cela que Jésus est vraiment, ce fils de David, est appelé à devenir pour nous la réponse à chacun de nos problèmes personnels. Moi j'en ai, vous en avez, nous en avons tous. Et donc tous nous avons besoin de fils de David qui va nous guérir de jambes de notre cœur qui ne fonctionnent pas, des yeux de notre cœur qui ont mal à voir, le corps de notre cœur qui a mal à fonctionner. Et comme eux, nous devons dire, fils de David, aie pitié de moi. Guéris-moi de mon état d'aveugle. Guéris-moi de mes pieds estropiés. Guéris-moi de manque de charité et de courage. Et, comme nous le voyons dans l'Évangile, Jésus ne se fait prier 2 fois.
Jésus nous dit, va, ta foi t'a sauvé. Et ainsi, Jésus nous relève. Il nous donne pas peut-être la solution de toutes les joies humaines, mais Jésus nous donne la joie de la certitude spirituelle que sa croix gagnera sur le péché. Son amour gagnera sur l'égoïsme des hommes et son amour gagnera sur toute la violence que contient malheureusement le cœur des hommes. Ainsi, nous pouvons vivre ce quatrième dimanche de l'Avent avec les quelques heures qui nous séparent de Noël, avec cette belle conviction que oui, l'enfant Jésus qui va naître ce soir, il est la solution à mes doutes, à mes problèmes, à mes retards, à mes manques de foi et d'amour. Et donc, je n'ai que à ouvrir mon cœur, comme la Sainte Vierge Marie, pour attendre moi aussi, je te salue, comblé de grâce. Car celui que je reçois Jésus dans l'Eucharistie, il est comblé de grâce, comme la Sainte Vierge Marie.